place à la revue de presse hebdo des idées. Eugénie Bastier, c'est tous les vendredis sur Europe 1. Eugénie, il y a 2 ans, Samuel Paty a été assassiné par un djihadiste de 18 ans. On en parle aujourd'hui sur Europe 1. C'est notre vendredi thématique dans tous vos rendez-vous d'infos. Europe Midi, Europe Soir également. Qu'en dit la presse cette semaine, Eugénie? Oui, le 16 octobre 2020, en France, un professeur a été décapité. Décapité. Il faut répéter ce mot inlassablement, écrit Natacha Polony dans Marianne, qui affirme, elle, que l'indifférence a gagné. Alors faut-il être aussi pessimiste qu'elle? Oui, quand on voit ce professeur juif d'Evry-Courcouronnes qui a reçu cette semaine une lettre anonyme, vous en avez parlé, on va te faire une Samuel Paty. Oui, quand on voit le retard à l'allumage de notre ministre de l'Éducation sur le port des tenues islamiques à l'école, qui contourne la loi de 2004. Pape Ndiaye qui avait pourtant eu comme premier geste à la tête de son ministère celui de se rendre au collège de Conflans-Sainte-Honorine où Samuel Paty exerçait, mais qui depuis n'a pas fait grand-chose, à tel point que Marianne le surnomme le ministre fantôme de la laïcité. Derrière la visite inaugurale, ce n'était que de l'affichage, glisse un fonctionnaire de la rue de Grenelle au Magazine. Il remonte de partout que les consignes ne sont pas assez précises. On retrouve la mollesse d'une certaine gauche. Alors c'est une mollesse que ne partage pas du tout la chroniqueuse de l'Express, Abnous Chalmani, qui écrit « L'école a perdu le jour où les politiques ont cessé de voir le français en devenir dans l'immigré. L'école est devenue le terrain de jeu des islamistes, le jour où le seul horizon du contrat social ne fut plus que la tolérance. » Samuel Paty est mort de tolérance. Une réflexion très intéressante. L'école française, Eugénie, elle ne souffre pas que de l'entrisme islamiste, d'ailleurs, mais aussi, et ça commence à se savoir, d'une baisse de niveau. Oui, et d'ailleurs, le fait que 2 Français aient gagné les prix Nobel de physique et de littérature ne doit pas masquer le fait qu'en matière d'humanité comme en matière de sciences et surtout de mathématiques, le niveau s'effondre. Et mais d'ailleurs, le prix Nobel de physique, Alain Aspect, le dit dans Le Point. Il faut donner envie aux jeunes de faire de la science. Il déplore la médiocrité de la culture scientifique dans notre pays. Cela s'explique selon lui par le fait qu'en France, on ne valorise que la culture littéraire, qui est perçue comme la seule prestigieuse. Il remarque que la plupart de nos dirigeants, hormis le polytechnicien Valéry Giscard d'Estaing, n'ont pas fait d'études scientifiques. Et il dit que la plupart des journalistes français sont nuls en sciences. Alors, oui. C'est mon cas, mais je pense qu'il y en a quand même des très bons. Vous me verriez galérer sur le programme de seconde de mathématiques, c'est pathétique. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup moins entendu parler d'Alain Aspect que d'Annie Ernaux dans les journaux. Mais faut-il vraiment opposer les lettres et les sciences? Ce n'est pas du tout l'avis d'Olivier Rey, philosophe et mathématicien, qui, dans la revue des Deux Mondes, écrit que la culture littéraire et surtout la maîtrise de la langue et donc de la logique et donc de la capacité à raisonner sont indispensables pour faire des mathématiques. Je le cite, les fleurs mathématiques ont grande peine à s'épanouir sur une terre linguistique laissée en friche. Ah voilà, on peut faire des belles phrases en étant mathématicien. Alors voilà, l'entrisme communautaire, le déclin scolaire. Il y a une 3e fracture à l'école, Eugénie. C'est celle entre les garçons et les filles. Oui, et alors c'est ce qu'on apprend au détour d'un article d'Édouard Tétrault dans le Figaro sur un livre qui fait beaucoup parler outre-Atlantique, aux États-Unis, Des garçons et des hommes, de l'intellectuel anglo-américain Richard Reeves. Et c'est un pavé dans la mare parce qu'il décrit une réalité totalement occultée à une époque où on ne parle que de féminisme. C'est le déclin scolaire et la prolétarisation d'une part grandissante des petits garçons qui deviennent ensuite des hommes. On apprend ainsi qu'aux États-Unis, en moyenne, les petits garçons ont 1 an de retard sur les petites filles. Ah oui. Le fossé scolaire se creuse encore davantage par la suite. Au lycée, la plupart des meilleurs de la classe sont des petites filles et la plupart des derniers de la classe sont des petits garçons. Pour 100 garçons prêts à entrer à l'école à l'âge de 5 ans, on compte 114 filles. Et ce décalage est aussi palpable en France et dans tous les pays de l'OCDE. Le grand effacement, comme on pourrait l'appeler, des garçons est une réalité tangible. Mais pendant ce temps-là, notre ministre de l'Éducation, lui, préfère enseigner la lutte contre les stéréotypes de genre. Merci beaucoup, Eugénie Bastier. De quoi, là, on vous retrouve vendredi prochain, vous aussi. Merci beaucoup pour votre regard. De quoi l'assassinat de Samuel Paty est-il le nom? On va poser la question dans un instant à Philippe Val et au professeur Yanis Roder. Il est membre du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale. Ils sont tous deux les invités du Club de la presse européen dans une poignée de secondes.